Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes heureux de vous visiter ici, dans cette belle église de Saint-Pierre. Notre lecture pour ce culte d'adoration se trouve dans l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 12. Saint Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 46 jusqu'à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Seigneur, tu bénis ta parole, je demande l'assistance de ton Saint-Esprit ce matin, sans lequel nous ne pouvons rien faire de bien sur cette terre. Nous voyons dans la Bible qu'à plusieurs reprises, il y a eu un certain nombre de tentatives de la part de Dieu. Il y a eu la nécessité de recommencer avec Noé. Vous connaissez bien cette histoire. Pourquoi? Parce que la terre entière était corrompue. Cependant, Dieu a voulu recommencer. Ne le fait-il pas souvent avec nous? Recommencer. Il y a eu une prophétie ce matin en ce sens que le Seigneur veut nous restaurer. C'est son but. Car nous sommes pour lui des êtres qui avons deux natures, mais dans un arbre greffé. Alléluia. Il y a son esprit qui est capable de nous engendrer à une vie nouvelle. Et j'aimerais parler de cette fraternité dont il est question dans la parole de Dieu ce matin, parce que c'est lui qui a créé cette fraternité qui doit exister entre les hommes. Ce qui fait que la fraternité n'est pas une condition pour notre vie spirituelle, mais elle est bien le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. La fraternité humaine, Dieu l'a toujours voulu, mais elle a été rompue, vous le savez aussi bien que moi, par le péché, par l'entrée du péché dans ce pauvre monde qui se manifeste hélas dans bien des pays par la haine et aussi la guerre malheureusement. Et c'est à cause de l'abandon de la crainte de Dieu, de l'abandon de marcher selon sa volonté, car Dieu avait révélé quelle était sa volonté par ses saintes lois, et c'est ainsi que s'est installé au sein de notre humanité ce que Dieu déteste, et il voudrait changer tout cela. Le Seigneur est venu dans son évangile pour nous dévoiler cet état idéal, la communion avec notre Créateur, que Dieu a désiré dès le début lorsqu'il a créé l'homme à son image. N'oublions pas que s'il a créé à son image, il était donc éternel, et la mort est arrivée après, au travers de la désobéissance. Et Jésus, dans les évangiles, veut remettre au premier plan cette fraternité. Il l'a démontré lui-même, qu'il est notre frère. Amen. Il a enseigné
cette fraternité, mais surtout il l'a rendu possible par la croix, à la louange de sa gloire. Et puis vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 13, où Jésus donne une autre idée pour expliquer comment la parole de Dieu peut entrer dans nos cœurs. Car il veut que cette semence divine puisse pénétrer dans nos cœurs, nous transformer. Vous avez parlé de cet apôtre Paul, Saul de Tarse. Dieu a voulu briser sa volonté, car il n'était pas sur le droit chemin. Et c'est ainsi que Dieu travaille, n'est-ce pas, pour façonner notre être tout entier. Et il parle à notre sensibilité au travers de sa parole. Alors dans Matthieu chapitre 13, la parole de Dieu nous montre comment cette semence est semée mais trouve différentes réactions. Il y a un terrain qui est dépourvu de ses qualités de durabilité, de patience. Ils ont reçu la parole avec joie, c'est vrai, mais malheureusement, elle n'a pas pu prendre racine. Et par conséquent, elle n'a pas pu porter du fruit. Et Jésus est sévère à cause de cette parole qui trouve une occasion de chute. Il veut que nous soyons, au contraire, enracinés dans sa parole. C'est très important. Premièrement, l'enseignement est quelque chose de très important. D'avoir cette bonne doctrine, cette saine doctrine que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et c'est un domaine par excellence. Cette excellence, nous pouvons en parler parce que c'est la connaissance du Christ au sein desquels nous avons besoin, n'est-ce pas, de persévérance. Osée 4:6, le prophète a parlé des conséquences de cette ignorance de la parole de Dieu. Et en vérité, si tout se passe comme cela dans notre monde actuel, eh bien c'est cette méconnaissance de Dieu, car plus nous connaissons Dieu avec ses vertus extraordinaires, sa patience, son amour, eh bien plus nous allons l'aimer. Et Israël n'a pas pris à cœur vraiment de connaître quelle était sa véritable vocation et ce que Dieu l'avait appelé à faire dans le monde, c'est-à-dire être ce peuple sacerdotal qui enseignerait au monde ces grandes vérités, que Dieu est vivant, qu'il est saint, que nous devons être saints comme lui, et que c'est un Dieu vrai. Il est vivant. Et je dis, bienvenue Saint-Esprit parmi nous ce matin. Parle-moi au travers de ta parole. Et dans Matthieu 22, verset 37, voici que Jésus, comme c'était sa coutume, enseignait toujours. Et là, il se trouve devant des pharisiens, l'un des trois partis juifs, et il pose la question, quel est le premier commandement que tu as donné, Seigneur? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est ce que vous faites ce matin, et de toute ta pensée. Et après avoir donné le décalogue, c'est ainsi que le Christ de Dieu le résume. Décalogue, c'est les 10 commandements que le Seigneur résume par cette phrase, et elle revient très souvent dans l'enseignement de l'Ancien Testament déjà.
où souvent le peuple de Dieu est exhorté par les prophètes à aimer son Dieu de tout son cœur. Et dans un passage de l'évangile de Saint Matthieu, nous trouvons Jésus à un moment donné qui est interpellé par ses scribes, les écrivains publics. Les Sadducéens étaient là. C'est un parti juif opposé aux pharisiens parce qu'il n'y avait pas cette fraternité entre eux. Et les pharisiens, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Cependant, quand le maître leur répond, il ajoute cette parole importante, tu aimeras. Et c'est un commandement pour nous. Nous sommes appelés tout d'abord à aimer Dieu, notre Créateur, de tout notre être complet. Et vous l'avez compris, cela nous est aussi rappelé dans la première épître de Jean. Aimer Dieu, car l'amour vient de Dieu, la charité vient de Dieu. Et il y a l'épître de Jacques aussi, où il y a 3 expressions qui reviennent et qui veulent nous parler effectivement ce matin de ce qu'est le commandement de Dieu pour nous. Et il appelle cela la loi royale. Alléluia, parce qu'elle vient de notre roi des rois. Jacques 1, 25, la loi de la liberté selon Dieu, parce que nous ne sommes plus esclaves. Alléluia. Et c'est la loi parfaite. Alors on va dire que ce que les humains n'ont jamais pu réaliser en dehors de lui, en dehors de son œuvre, eh bien lui, Jésus, le réalise pour l'humanité de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que pour que la fraternité réussisse, il faut que ce qui détruit la fraternité soit détruit. Et dans l'épître aux Éphésiens, il est clairement dit, Jésus a détruit par la croix l'inimitié. Autrement dit, la haine, c'est le but de Dieu. S'il pouvait détruire toute la haine qui existe entre Israël et la Palestine, mais il faudrait que ces gens puissent écouter la parole de Dieu. Mais nous savons que c'est possible en Jésus-Christ, alléluia. Les bons rapports humains. Jésus a détruit à la croix tout ce qui détruit les bons rapports humains. Et quand on pense aux rapports humains, on pense au rapport entre hommes et femmes. Amen. L'amour doit exister. Et on pense aussi entre cette fraternité, cet amour entre les parents et les enfants. C'est là le seul moyen qu'a Dieu pour créer sur la terre cette fraternité, eh bien c'est la prédication de la croix. Et ce mot fraternité se trouve dans Zacharie au chapitre 11, verset 14, la fraternité entre Juda et Israël. Mais que Dieu n'a pas pu maintenir à cause de leur relation qui n'était pas bonne. Relation de frère à frère. Alléluia. Donc il a abattu ce mur de séparation pour faire un seul peuple qui marche d'un seul esprit. Et quand nous comprenons bien les exhortations de l'apôtre Jean et aussi des autres, la fraternité chrétienne, elle devient la marque distinctive du croyant. Amen. Et cet amour-là occupe dans la Bible une place centrale. Il y a l'amour du Père pour le Fils. Amen. Il y a l'amour du Fils pour les croyants qui s'est manifesté
pour nous, et il y a l'amour des croyants ce matin pour le Fils, pour le Père et le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Et puis, dans Matthieu 12, nous l'avons lu, et nous savons que, en disant cela, Jésus n'a pas voulu dénigrer le lien familial tel qu'il existe, puisqu'ailleurs dans les évangiles, il a beaucoup d'indications qui nous montrent comment la famille chrétienne peut être sanctifiée. C'est le désir du Seigneur. Mais le Seigneur a voulu donner à tous ceux qui lui parlaient une autre idée de la fraternité qu'il était venu pour instaurer sur la terre. Et il est venu leur dire que la véritable fraternité, eh bien, est composée d'hommes et de femmes qui accomplissent la volonté de Dieu sur la terre. Et il s'identifie avec eux par un lien profond, parce qu'il se lie toujours avec celui qui fait la volonté de Dieu. Et c'est lui qui va nous donner cette persévérance, puisque cette semence a trouvé une profondeur de la terre. Et puis, dans Jean 6, 38, alors, tous ceux qui désirent faire la volonté de Dieu deviennent des frères. C'est pour cela que nous pouvons nous appeler frères. Et la prière du chrétien qui aime Jésus-Christ, et vous l'aimez, qu'il a reçu comme sauveur et Seigneur pour régner dans son cœur, eh bien il va dire, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Il y a donc un lien très fort qui nous unit ce matin. Et de l'observation de ce commandement, chers chrétiens, dépend la présence du Seigneur ressuscité parmi nous, ainsi que l'efficacité du témoignage des croyants dans le monde. Corps de Christ, c'est l'Église des hommes, des femmes qui s'aiment d'un amour sincère. Eh bien, c'est la preuve que Dieu existe. Amen. Et qu'il a fait son œuvre merveilleuse dans nos cœurs. Et puis, il y a encore ce matin, on pourrait dire, au milieu de ces rassemblements, des hommes et des femmes qui vivent des manifestations qui paraissent inexplicables, mais qui sont le fruit du Saint-Esprit qui agit en nous et qui pousse les gens à tomber sur leur face, ainsi soit-il, et à adorer Dieu. Et si un inconverti vient ici, il va dire que la présence de Dieu est au milieu de vous. Amen. Alors, il y a une chose dont nous devons être conscients, c'est que l'adversaire, connaissez, il sait très bien que c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour lui. C'est lui qui a le premier créé la discorde. C'était sa première arme dont il s'est servi. Et Jésus vient dans notre évangile pour créer une fraternité nouvelle entre les hommes. Alléluia. Si le malin réussit à semer la zizanie, faire naître la discorde au milieu de tout cela, il est content. Et de dresser les chrétiens les uns contre les autres. Mais nous savons que le plan de Dieu, c'est l'unité. L'unité des croyants dans cette île Maurice et surtout de ceux qui se réclament d'avoir été baptisés du Saint-Esprit.
C'est tellement clair et logique, puisque si nous disons notre Père, il est le Père de tous, et nous ne pouvons pas dire notre Père sans nos frères. Le fait que nous pouvons dire notre Père implique qu'il y a une fraternité chrétienne qui existe et qui est de première importance aujourd'hui. Fraternité chrétienne a toujours intéressé les hommes. Nous pouvons la concevoir de différentes manières. Tout d'abord, il y a la fraternité humaine qui fait que nous sommes tous frères déjà en Adam, c'est-à-dire que nous avons tous été créés par Dieu, quel que soit notre statut social, religieux, racial ou bien national. Faire de l'humanité une grande fraternité. Les hommes travaillent aussi depuis longtemps à la réalisation de cet idéal. Il y a les Nations Unies qui essayent, mais nous savons que sans cette semence de Dieu dans les cœurs, elle n'aura pas lieu. Il y a aussi une conception de la fraternité qui est familiale, bien entendu, qui est plus restreinte, c'est la fraternité du sang, c'est-à-dire que nous sommes frères parce que nous appartenons à une même famille, à un même clan, à une même dynastie, et nous sommes attachés par des liens très forts, que Dieu soit loué, et que nous essayons de tisser le plus fortement possible, mais cela n'a pas encore amené cette véritable fraternité dont Jésus nous parle dans Matthieu chapitre 12. Ainsi, tout chrétien, tout appelé de Dieu, et nous sommes appelés, puisque nous sommes élus, que Dieu soit béni pour notre élection et pour son appel. Eh bien, nous avons la possibilité de diriger notre vie par ce que nous comprenons ou percevons par les yeux de la foi. Nous pouvons accepter que notre foi ait besoin d'être perfectionnée, qu'il puisse augmenter cette mesure de foi qu'il a déjà mise en notre cœur. Et l'apôtre Paul dit qu'il prie pour les chrétiens qui sont à Éphèse, pour que le Seigneur leur apporte ce qui manque à leur foi, afin qu'il y ait des guérisons parmi nous. Alléluia. Et la plupart du temps, le chrétien vit dans cette dimension-là. Notre motivation, j'en suis sûr ce matin, eh bien, c'est de plaire à celui que nous appelons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, c'est de travailler pour lui avec la force, le courage qu'il nous donne, c'est d'obéir à ses ordres, à ses commandements et de porter par sa grâce beaucoup de fruits. Prions en ce sens. Seigneur parle aussi dans Jean 17 et il dit « Ce que tu m'as donné », nous savons que nul ne peut venir au Fils s'il n'est attiré par le Père, et il faut s'approprier cette réalité spirituelle ce matin. Il faut la confesser, il faut agir désormais en fonction de ce qui a été fait pour nous. Alléluia. Et en nous, parce que ce sont des verbes qui indiquent qu'il y a une action définitive qui a été accomplie. Le plan de Dieu pour nous est parfait. Amen. Une fois pour toutes, à la croix. Et l'apôtre Paul parlera d'être assis à la droite de Dieu. C'est un état qui nous est offert et
peut-être par la foi, nous pouvons concevoir qu'il y a ce ciel au-dessus de nous, avec tous les habitants du ciel, les anges de Dieu. Et lorsque nous pouvons méditer, eh bien nous savons que nous ne pouvons pas le conquérir par nos mérites. Non, c'est Jésus-Christ qui a tout accompli pour nous. Mais être assis à la droite de Dieu par la foi, nous retrouverons notre place originelle. Adam et Ève avaient cette place auprès de Dieu. Là où Dieu a toujours voulu que l'homme puisse vivre, parce que c'est une place d'honneur. C'est là où notre foi est accrochée. Alléluia. Ensuite, si nous sommes assis à la droite du Père, nous sommes participants de la nature divine. Amen. Et au travers de sa grâce qui agit en nous, nous allons triompher. Alléluia. Votre Paul le dit bien aux Philippiens, il ne met pas sa confiance dans le chrétien, mais il met sa confiance en celui qui les a appelés. Alléluia. Au moyen de la connaissance, quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image. C'est-à-dire qu'il reste encore quelque chose au-dedans de nous, au-dedans de l'homme qui appartient à la nature divine. Et cette chose doit être réactivée par l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse y avoir cette communion entre lui et moi. Alléluia. Ce matin, entre vous et lui. C'est la vie, c'est la joie et c'est la paix dans notre conscience, c'est la paix dans notre cœur. Et c'est là que nous allons bénéficier de la totalité de ce que Jésus a acquis pour nous à la croix, c'est-à-dire toute la dimension de sa grâce. Cela pourrait être une prière de chacun de vous ce matin. Fais-moi entrer dans toute la dimension de ta grâce, que je ne puisse pas vivre en dehors de ce que tu as prévu pour moi depuis l'éternité, pour que nous exercions à notre tour face aux circonstances de la vie, face aux puissances de ténèbres, et plus que jamais nous en avons besoin. Nous devons prendre notre autorité auprès du Père. C'est pour cela que l'apôtre Jean, qui est l'apôtre de l'amour, est extrêmement tranchant dans son épître, et il dit qu'il n'est pas question de christianisme s'il n'y a pas d'amour fraternel instauré, non seulement instauré, mais pratiqué au sein des églises. Et nous devons trouver cette capacité auprès de Dieu. C'est l'amour qui nous pousse vers le prochain, qui nous pousse à l'aimer tel qu'il est, comme Christ nous a accueillis jadis tels que nous étions. Et le diable est malin, il porte bien son nom, il faut tenir compte de sa malignité. C'est pour cela qu'il faut veiller et prier. Et s'il n'y a pas cet amour fraternel, s'il a disparu, alors il n'y a pas de christianisme, parce que le réveil, ce n'est rien d'autre que cela. C'est la dimension qui est restaurée. C'est la fraternité chrétienne prise au sérieux. Et cela peut-être voudrait dire qu'il y aurait des pardons à donner si nous avons eu des manquements vis-à-vis de l'autre.
il y a peut-être des réconciliations à faire entre frères et sœurs. Il y a un pasteur à Genève qui a dit à son église, « Je suis étonné de voir qu'il y a au sein du peuple de Dieu encore aujourd'hui de la jalousie, qu'il y a du jugement, qu'il y a du mépris et même de la calomnie, fausse accusation. » Et il leur a dit, ce ne doit pas être comme ça dans l'Église de Dieu. Pourquoi? Parce que nous les croyants, nous avons cru en l'œuvre victorieuse de Jésus-Christ. Jésus-Christ a remporté la victoire sur le mal et il a signifié à Satan son inéluctable défaite. Donc nous sommes un peuple victorieux et que le Seigneur travaille dans nos cœurs ce matin et bénisse ces quelques paroles à la gloire de son nom. Amen. Seigneur, tu bénis